Salut, bon comme vous avez pu le voir, c'est une compilation de shorts et pas la vidéo sur le nucléaire prévue à la base, donc elle sortira la semaine prochaine. Si vous voulez vraiment savoir pourquoi la vidéo est pas sortie, j'en ai parlé sur Discord. Et sinon, bonne vidéo. Connaissez-vous ce dinosaure qui donnait des coups de boule ? Ce dinosaure, c'est le Pachycephalosaurus, un nom super simple à dire qui veut littéralement dire lézard à tête épaisse. Selon les fossiles qu'on a découverts, il aurait vécu en Amérique du Nord à la fin du Crétacé supérieur. Ce dinosaure, il était principalement connu pour son crâne exceptionnellement épais qui pouvait atteindre jusqu'à 25 cm d'épaisseur. Cette caractéristique unique a poussé les scientifiques à penser qu'il utilisait sa tête comme une sorte de bélier pour donner des coups de boule lors de combats contre un prédateur. Mais par la suite, on a pensé que c'était faux. Puis récemment, une étude scientifique a prouvé que les Pachycephalosaurus se servaient de leur crâne pour se combattre entre eux, un peu comme des boucs ou des taureaux. La vision du T-Rex était-elle basée sur le mouvement ? En effet, comme dans le film Jurassic Park, on entend ça. Ne faites plus un seul geste. Sa vision est basée sur le mouvement. On pourrait penser que sa vision est vraiment basée sur le mouvement. Or, en fait, on n'en sait rien. Et c'est difficile de savoir si sa vision est basée sur le mouvement ou pas. Mais par contre, je pense pas que ça aurait été hyper pratique pour lui de ne pas voir les arbres car ils ne bougent pas et rentrer dedans à chaque fois. Mais par contre, on sait grâce à une étude scientifique sur le T-Rex qui étudie plus précisément la zone vue simultanément par les deux yeux du T-Rex. Pour faire simple, plus cette zone est large et plus l'animal aura des facilités à évaluer les distances et à distinguer les objets. Et dans cette étude, on apprend que le T-Rex avait une zone de vision binoculaire de 55 degrés. Pour comparaison, c'est plus large que le champ de vision d'un faucon actuel. Pourquoi le T-Rex avait des petits bras? Leurs bras étaient petits que si on les compare au reste de leur corps car les bras mesuraient quand même 1 mètre. Il y a plusieurs hypothèses pour l'utilité de ces bras. Ces bras auraient pu lui servir à s'équilibrer pour mieux se relever après une chute. Les bras auraient également pu être utiles pour s'agripper à d'autres dinosaures. La théorie la plus convaincante est celle qui pense que les T-Rex auraient eu besoin d'avoir des bras plus courts pour éviter de se les faire manger par d'autres T-Rex. Mais il y a encore énormément de débats sur le sujet car aucune théorie n'a été validée. Comment l'ankylosaure faisait pour se défendre? Bien que ça soit un herbivore, l'ankylosaure il était vraiment bien équipé pour se défendre ou même pour attaquer. Il pouvait d'abord se défendre avec son armure. L'armure de l'ankylosaure consistait en des plaques osseuses et plusieurs pics qui le recouvraient entièrement pour le protéger. Mais pour le protéger, sa tête était également recouverte de plaques osseuses qui composaient son crâne qui ont fini par fusionner. En plus de cette protection, il possédait une queue semblable à une grosse massue qu'il pouvait balancer de droite à gauche pour attaquer un prédateur qui s'approchait d'un peu trop près. Connaissez-vous le Microraptor? Le Microraptor, c'est un petit dinosaure volant qui a été découvert en Chine et il devait vivre il y a environ 120 millions d'années. Il devait mesurer dans les 80 cm et peser environ 1,6 kg. Il était entièrement recouvert de plumes et possédait 2 paires d'ailes. Les scientifiques pensent donc qu'il était capable de planer et de voler. Ce dinosaure permet de montrer un lien proche entre les dinosaures et les oiseaux actuels, même si ces deux termes sont assez larges. Bon, niveau alimentation, on pense qu'il devait manger principalement des petits oiseaux, des lézards et des poissons. Il était d'ailleurs parfaitement adapté pour chasser ces derniers, notamment grâce à des dents pointées vers l'avant pour agripper des poissons sans qu'ils glissent. Saviez-vous qu'il a existé un dinosaure licorne? Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais le Majungasaur possédait bel et bien une corne en plein milieu de son crâne. En effet, ce carnivore de la famille des Abelisauridae vivait à Madagascar il y a environ 70 à 66 millions d'années. Une de ses particularités principales est sa corne qui aurait pu lui servir à intimider ou lors des parades nuptiales. Mais cette corne était beaucoup trop fragile pour qu'elle lui serve à se battre. Le Majungasaur, qui signifie littéralement lézard de Majunga en référence à son lieu de découverte, mesurait en moyenne 7 mètres de long et avait des protubérances solides sur certaines parties de son crâne pour le protéger. Le Majungasaur, comme pas mal de dinosaures à cette époque, avait la capacité de perdre ses dents et de les faire repousser par la suite. Ce dinosaure était également connu pour son régime cannibale, bien qu'on sache pas pourquoi il lui arrivait effectivement de manger d'autres Majungasaurs. Un taureau carnivore, c'est le nom qu'on a donné au Carnotaure, un dinosaure de la famille des Abelisauridae qui a vécu il y a environ 70 millions d'années. Mais ce qui rendait le Carnotaure vraiment unique et ce qui lui a donné son nom, c'était les 2 cornes au-dessus de ses yeux. Les scientifiques pensent que ces cornes étaient utilisées pour les parades nuptiales. Les cornes étaient faites de kératine et sans doute plus grandes que la petite partie qu'on a découvert sur le fossile. Et le carno de son nom vient de carnivore, car comme le laisse deviner ses dents, il n'était pas herbivore mais bel et bien carnivore. Il était également connu pour être un des prédateurs les plus rapides de son époque, puisqu'il pouvait aller jusqu'à 50 km/h. Et c'est également l'un des seuls dinosaures où on est sûr qu'il avait des écailles et pas des plumes. En effet, sur son fossile, on a découvert plusieurs écailles fossilisées. À quoi servait le bec de canard de l'Edmontosaure? En effet, l'Edmontosaure est connu pour son bec de canard un peu étrange, une caractéristique qu'il partage avec d'autres membres de la famille des Hadrosauridae. Eh bien, on est en droit de se demander à quoi leur servait ce bec de canard qui les rend si étranges. Eh bien, l'Edmontosaure, c'était un herbivore qui vivait il y a environ 73 à 76 millions d'années, et il mesurait environ 13 mètres de long pour 4 tonnes. Et comme je viens de le dire, c'était un herbivore. Et donc, pour soutenir sa grande taille, il avait besoin de manger énormément de plantes en tout genre. Et son bec en forme de canard était parfaitement adapté pour répondre à ce besoin, car il avait la capacité d'arracher et de découper différentes feuilles et branches, et de mâcher une grande quantité de plantes d'un seul coup. Savez-vous quel est ce dinosaure? Et ben en fait, ce dinosaure, c'est le mégalosaure, qui est également le premier dinosaure à avoir été découvert.
en tout cas le premier à avoir été décrit par un scientifique. En effet, il est possible qu'on ait découvert d'autres fossiles auparavant et qu'on ne leur ait pas porté d'intérêt car on ne cherchait pas de dinosaures à cette époque. Au début, les scientifiques ont décrit ce carnivore comme un quadripède, bien que maintenant on sait très bien que c'est un bipède, c'est-à-dire qu'il se déplace sur deux pattes.